Afin de lutter contre la corruption en Afrique centrale, les autorités de la sous-région ont adopté des textes régissant le réseau anticorruption d'Afrique centrale. Adopté le 24 janvier 2024, cette adoption comprend concrètement les statuts, le règlement intérieur et financier, le code d'éthique et de déontologie pour rendre opérationnel le réseau. Selon le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite de la République gabonaise, Nestor Mbou, l'adoption des textes fondateurs du RINAC en terre congolaise est l'étape préalable à celle qui sera consacrée à son opérationnalisation dans un futur proche, soulignant que les 10 textes ont été adoptés à l'occasion des travaux de la réunion extraordinaire du réseau des institutions nationales anticorruption d'Afrique centrale, ouvert le 22 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, se sont ouverts au Gabon des travaux de réforme du système judiciaire, plus précisément les travaux de mise en œuvre des recommandations du SEMSIUM et l'élaboration de la stratégie de la transformation pour la réforme du système judiciaire. D'après les autorités gouvernementales, il est plus que jamais nécessaire pour les citoyens de jouer de manière efficace et équitable leur rôle, de rendre la justice attendue de tous et d'être des piliers au service du développement économique et social du pays. Dans cette optique, la mise en place d'un groupe de travail qui devra élaborer la stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire qui sera présentée prochainement au gouvernement pour adoption a été annoncée. Le Cameroun et la Banque africaine d'import-export ont signé le 25 janvier un accord sur une facilité de 200 millions d'euros pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement. Au terme de l'accord, le gouvernement du Cameroun va déployer la facilité pour mettre en œuvre des projets d'infrastructures propices au commerce approuvés dans le plan de financement du pays dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Le financement ouvrira également la voie au développement de partenariats supplémentaires entre Afreximbank et le gouvernement pour soutenir la transformation structurelle de l'économie. Au Tchad, les autorités ont lancé le projet de stabilisation communautaire dénommé Soutenir la stabilisation dans les provinces du Kanem, Bad El Ghazel et le Bata grâce à des meilleurs moyens de subsistance le 25 janvier 2024. L'objectif principal de ce projet est d'aider les communautés en leur offrant un meilleur accès aux infrastructures et aux activités économiques spécifiquement axées sur les femmes et la jeunesse. Le financement de ce projet est assuré par la coopération suisse, tandis que sa mise en œuvre sera confiée à l'Organisation internationale pour les migrations. En République démocratique du Congo, le Parti Front commun de la jeunesse a appelé le 25 janvier le président Félix Tshisekedi à concrétiser sa promesse sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. D'après le porte-parole du dit parti, le FCG mène un combat pour la jeunesse congolaise, notamment pour la participation active de la jeunesse dans la sphère décisionnelle congolaise. D'après Stanford Research, la création d'emplois stagne, les inégalités persistent entre les milieux ruraux et urbains, le taux de chômage reste très élevé, surtout pour les jeunes, et le déficit se chiffre à 1 500 000 emplois en 2020.